With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, there's my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. À quelques kilomètres de Cafayate, dans la vallée des Calchiques, et ici, c'est une grande région de production de vin. On est en altitude, on est à 1600 mètres, mais il y a beaucoup de vins produits dans ce coin-là, pardon. Et demain, je pense qu'on va aller faire un petit tour des bodegas pour goûter à quoi il ressemble ce petit vin. Nous sommes à Cafayate et nous visitons le élevage de chèvres. Mais c'est pas un gros mâle, il est trop beau. Petit bébé. Il y en a qui sont cool. Alors voilà, on repart de Cafayate avec Popo. On est le combien, Popo? Le 7? Le 7. 7 novembre, et nous prenons la direction des gorges, des quebradas de Cafayate, qui sont là-bas derrière. Et juste avant, On est entouré de dunes. Entouré de dunes. Donc un superbe paysage derrière, les montagnes. Vous pouvez voir derrière Popo. C'est le trajet du Dakar 2011. Alors voici le magnifique paysage que nous voyons ce matin avec Pauline, du côté de Cafayate, juste avant de rentrer dans les gorges. C'est superbe. Aride, mais superbe. C'est diable. Popo fait connaissance avec d'autres cyclos. Un petit point sur notre avancée dans les quebradas. Toujours aussi beau, mélange de couleurs. Et là, on va voir un petit peu un aperçu de la route qu'on vient de faire. Alors, pour être précis, actuellement, nous sommes là-bas, avec Popo. On vient de monter tout ça. Voilà, jusqu'ici, à peu près ici, là, ça, on voit des cyclistes qui continuent à descendre d'ailleurs. Des cyclistes avec qui Popo vient d'échanger, des Argentins. Et là, on avait toute une partie plate dans le fond des gorges. Magnifique. Voici l'amphithéâtre. Belle falaise d'escalade. Un peu sale, mais il y a du potentiel. Nous voici à présent dans les gorges du diable. C'est la fin des gorges. Et il y a des endroits plus exigus comme ça. Toujours des formations géologiques assez impressionnantes. Voilà, avec Popo, on sort tranquillement des montagnes pour gagner Salta avant de les retrouver. Bah, on sort. On est quand même à plus de 300 mètres d'altitude, mais
Toujours en Argentine, on y mange de la bonne viande. Et là, on peut voir d'où est-ce qu'elle vient, cette viande-là, parce qu'on est à l'abattoir municipal. Et là, voici la bonne viande. Je vous la montre. Et oui, la viande argentine, c'est aussi ça. Du feedlots. Des animaux entassés, uniquement alimentés à l'auge. Voilà, nous sommes sur la route de Salta. Et là, vous avez tout ce qui représente les Argentins devant vous. Donc, l'hôtel avec Gauchito et les couleurs rouges qui rappellent les gauchos. Et les barbecues. Barbecue et four. Donc nous sommes quand même sur le bord de la route. Vous pouvez constater. Vinage du soja à la main. Le début de notre aventure vraiment vers le nord. Avec des églises toujours aussi décorées. Voilà, nous sommes à Salta avec Popo, où nous venons d'arriver hier. On fait une petite pause. Alors Pauline, tes premières impressions du nord de l'Argentine, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. C'est chouette. C'est super chouette. Et à Salta, là, on se croirait presque en Europe. Non, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins, mais il y a beaucoup d'Européens. Donc voilà, c'est rigolo. T'as l'impression sur la première journée de montagne en vélo? Ouais, bah pas facile. Hein. Des journées pas faciles et des journées un peu plus faciles. Dans les gorges, c'est un peu plus facile. Hier aussi. Mais voilà, ça reste la montagne. La place centrale de Salta. Tout le monde se balade autour. Avec les bijoux. Et Pauline qu'en peut plus. C'est dur la chaleur. C'est chaud. On n'est pas encore en Bolivie, le pays des manifestations, mais ici aussi, il y a des manifestations pacifiques. Toujours en Argentine, sur la route de San Salvador de Jujuy, après Salta, et ben hier il faisait 40 degrés, aujourd'hui c'est tout gris, et il a tellement plu cette nuit qu'ils font un lâcher d'eau dans le barrage. Comme vous pouvez le voir ici, ça lâche de l'eau. Et Popo, elle est toute habillée. Moi je suis beaucoup moins habillé, mais Popo elle a une sacrée allure. Regardez, ouais. C'est fait pour servir. À l'inverse, moi je suis bien. Voilà, nous avons fait 40 km depuis Salta, toujours dans le gris, mais on a fini de monter avec Popo. Il est un peu moins d'une heure. Popo est en pleine forme, on a pour être causé de la matinée, donc tout va bien. Ça passait très vite, c'est monté tout seul. Il pleut plus, c'est toujours très gris, mais par contre on a une très belle vue de la vallée. Alors ça a bien changé de paysage depuis 2 jours. On était dans le sec, la terre rouge, les roches rouges. Et là on est dans le Seigneur des Anneaux. Tout est vert, dense. On a de la couleur rose, verte, grise. C'est génial. C'est chouette. Ça fait 5 mois aujourd'hui que nous sommes partis. Ah oui, 5 mois. Nous sommes le 11 novembre. Jour férié en France d'ailleurs. On pense à tous les travailleurs. Et voilà, donc pour nous 5 mois de voyage. Les petites boutiques partout dans les rues. C'est un village très touristique. Du coup on peut retrouver beaucoup de produits régionaux et de produits artisanaux. Toutes les étals de tissus, de laine. Sur la place du village. Bon, voilà, petit film. Ça fait 5 mois qu'on est parti aujourd'hui. On est le 11-11-11.
Donc voilà, on a la montagne. Ouais, déjà couché. Ouais, il est 9h30, non? Il est 9h30. 9h30. Et on est à la montagne, ouais, à 2200 mètres, 2300 mètres d'altitude. Ouais, en gros. Encore Ouais. très haut. On va continuer de monter demain. Demain, on devrait dormir juste en dessous de 3000. Et puis encore, on continue à monter le surlendemain pour gagner la Bolivie dans 3 jours et passer au-dessus des 4000 mètres. Et après, il reste un bout de temps normalement. Donc là, on est dans un village qui est connu parce qu'il y a la montagne aux 7 couleurs. Juste derrière le village. Juste derrière le village, ouais. Donc c'est super touristique, mais assez calme. Pardon. Donc la Popo, elle est complètement dans son duvet, vous pouvez voir. Un duvet tout bleu. Ouais. Et puis moi pareil, duvet tout bleu. On a les mêmes. Et on va bientôt faire dodo. Pas de soucis pour ça. Dans 1 minute on dort. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, malgré l'altitude, il y a toujours des cultures. On fait pas du vélo sur ce chemin-là. Popo, elle va nous dire pourquoi on fait un peu de marche. Alors, on fait un peu de marche parce que on est dans un hôtel aujourd'hui, c'est pas prévu. On a fait que 30 km. Et en fait, Arnaud a rencontré ce matin au marché, en faisant quelques courses pour ce midi, un gars qui est sur Couchsurfing. Et du coup, il nous a invités chez lui. Mais il tient un hôtel, un superbe hôtel, la classe. Et du coup, il nous offre une chambre d'hôtel pour 1 ou 2 nuits, donc on a accepté. Et il nous a conseillé de faire ce chemin à pied, donc en bon disciple, on a accepté et on a suivi ses conseils, donc on est en train de faire le chemin. Voilà, on fait de la marche aujourd'hui. Voilà. On est sûr d'avoir mal aux jambes demain comme ça. C'est clair. On n'a plus l'habitude de marcher. Non. Pas encore fait cracher dessus. Enfin, un petit peu de tout à l'heure. Voilà, on vous présente le village de Wumawaka. Nous sommes le 14 novembre et joyeux anniversaire à Michel. Et on va s'acheter des empanadas. Ici, il y a tous les légumes et ils sont super bons. Et on est actuellement à 3500 mètres d'altitude. À 3500 mètres d'altitude, on retrouve un refuge pour les voyageurs. Avec la table de camping, le barbecue, les drapeaux de tous les pays, dont la France. Vous voyez voguer au vent juste ici. San Expedito, le sein des voyageurs. Voilà. Et puis un petit sanctuaire à sa gloire. Voilà. Magique. Avec tout plein de fleurs, ça sent bon d'ailleurs. Ouais, il y a des fleurs fraîches. Voilà, nous sommes le 15 novembre, avant-dernier jour en Argentine. On est encore un peu plus haut qu'hier, on est à 3600 mètres à peu près. Et on découvre des grands plateaux secs, arides, avec des formes magnifiques en montagne. Alors Popo aujourd'hui. Avec plusieurs couleurs. 15 novembre. Bon anniversaire Aline. Voilà. Et on dit bon anniversaire à Didi aussi, parce que c'est demain. Donc Didi, bon anniversaire. Bon, il souhaitera demain. Ouais, voilà. Et on croise les doigts pour Mathilde et Jojo. Ouais, parce que c'était aujourd'hui le terme pour Mathilde, donc on va voir si la prochaine fois qu'on a internet, on a une bonne nouvelle ou pas. Voilà, à 3500 mètres d'altitude. Le désert.